Voilà, c'est parti, fidèles internautes de Congo Live Télévision. Merci de nous suivre. Merci à vous tous qui nous rejoignent pour le compte de ce magazine, cet entretien. Vous le savez très bien que l'actualité reste dominée ici au pays, en République démocratique du Congo, par la formation du gouvernement que les uns disent être bloqués et les autres, par contre, sont optimistes, espèrent bien à un atterrissage en douceur, à un atterrissage imminent, mais aussi l'actualité reste dominée par l'élection de Stéphane Mukumadi comme gouverneur du Sankourou qui a donné une gifle à Lambert Mendo Malanga, cacique du Front commun pour le Congo. Et nous parlerons également du torchon qui brûle entre Bahati Lukwebo et son ex-autorité morale Joseph Kabila Kabange avec Georges Fungi. Il est activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement, à qui je souhaite la bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Je dirais bon week-end parce que nous sommes déjà le week-end, le samedi. Merci pareillement. Merci. Alors, je l'ai dit, l'actualité reste dominée par la formation du gouvernement. D'aucuns se demandent, Georges Fungi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche à Sylvestre Ilunga de dévoiler son exécutif national? Parce que les discussions semblent être avancées entre les deux familles. Et vous qui côtoyez le politicien, nous sommes venus vous demander qu'est-ce qui se passe exactement entre les deux familles. Oh là là, pas seulement que parce que nous côtoyons le politicien que nous pouvons avoir la réponse, mais plus parce que nous sommes Congolais et ça nous intéresse la sortie du gouvernement. Mais pour moi, deux avis peut-être contradictoires, ou bien deux avis sur cette question. Le premier avis, c'est que c'est le tout premier gouvernement que la République démocratique du Congo pourra connaître, un gouvernement de l'alternance, un gouvernement de la passation pacifique de pouvoir entre un ancien président élu et un nouveau président élu. Alors, cette transition démocratique n'est pas toujours facile, surtout que celui qui a été élu président de la République, il n'a pas la majorité au niveau du Parlement. Et ceux qui ont la majorité au niveau du Parlement ou de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas eu à faire élire leur ticket ou leur candidat à la présidence de la République. En principe, on devrait assister à une cohabitation, mais le président Kabila avec le président Félix ont préféré se mettre d'accord pour un gouvernement de coalition. Donc, ça peut se justifier ce retard parce que c'est le premier gouvernement atypique, c'est le premier gouvernement de l'alternance. Hybride. Un gouvernement hybride. Mais là où ça ne se comprend pas, c'est que ça fait déjà 2 mois que le Premier ministre a été nommé. Il a été nommé le 20 mai 2019. Cela suppose plutôt, je disais, que le président de la République avait déjà mené certaines consultations au niveau de la coalition et celui qui a été nommé Premier ministre, formateur du gouvernement, lui aussi, il avait déjà entrepris certains contacts avec les membres de la famille du président Kabila et ceux du côté de Kash. Donc, le retard ne se justifie pas, ça ne se justifie pas parce que la population est en train de souffrir, le peuple, la République est bloquée parce qu'on ne sait avec quel gouvernement de partenaires viendront signer des contrats, on ne sait avec quel gouvernement le pays peut avancer. Qui engage l'État, on ne sait pas. Et cela profite à qui? Cela profite aux jouisseurs qui entourent le président Félix, cela profite à certains collaborateurs véreux qui sont autour du président de la République, qui sont en train de formater des dossiers sales pour pouvoir en tirer de bénéfices immédiats, de bénéfices de manière indue. Ils sont en train de favoriser des marchés noirs, des marchés flous à la tête de la République et avec des sommes colossales de millions de dollars qui sont en train d'être dilapidés par certains jouisseurs qu'on appelle abusivement conseillers ou je ne sais qui sont autour du président de la République. Ces jouisseurs, moi je ne les appellerai pas de conseillers, ce sont des jouisseurs qui entourent le président de la République, qui sont en train de vouloir salir le mandat du président Félix
et de la coalition FCC-CAJ. Et partant de ces jouisseurs... Est-ce que ce sont les jouisseurs ou c'est les présidents lui-même? Parce que l'on a constaté presque 7 mois après son élection à la tête du pays, Félix Tshisekedi a effectué 17 voyages à l'étranger et a consommé plus de 98% du budget alloué à la présidence. C'est ce que j'ai dit des jouisseurs. Il y a ceux qui entourent le président. Il en est conscient en tant que président de la République, garant de la nation. Il y a ceux qui entourent le président de la République qui sont dignes d'être appelés collaborateurs, qui veulent aider le président de la République. Mais le président de la République, passez-moi les mots, c'est pas que je minimise le président de la République, il est aussi sous pression de certains de ses collaborateurs. Parce que certains voyages qu'effectue le président de la République, normalement, ce ne sont pas les derniers voyages de la Zambie, où le président de la République voyage juste pour l'inauguration d'une foire minière d'un pays voisin. Est-ce qu'un chef de l'État, un président de la grande République démocratique comme la nôtre peut se déplacer pour aller assister à une inauguration? Je peux appeler une inauguration d'une kermesse. On fait déplacer le président de la République. Au lieu d'aider le président de la République... Par contre, s'il y avait les gouvernements, il pouvait déléguer son ministre des Cultures ou des Affaires étrangères, aller quand même... Même le ministre de Mines, il pouvait aller représenter la République, que de déplacer un chef de l'État avec beaucoup de risques et beaucoup d'argent que cela coûte à la République juste pour l'inauguration. C'est pas parce qu'il est égoïste. C'est pas parce qu'il est égoïste. Je ne me permets pas de traiter le président de la République d'égoïste. Nous lui devons du respect parce que c'est la première institution de la République. Mais seulement, je lui conseillerais de pouvoir faire le choix entre le besoin de la visibilité et le travail concret que la population attend de lui sur terrain. Nous ne voulons pas de voyage qui ne rapporte absolument rien à la République. Un voyage juste de visibilité, un voyage, certains disaient, de la recherche de la légitimité. Mais cette légitimité, nous, le peuple, nous lui avons déjà accordée. Il n'a plus besoin de se balader. Légitimité qu'elle cherche en puisant de tête dans l'Amouka, c'est le cas de Freddy Matungulu et Mbusa Nyamwisi. Il cherche à légitimer réellement son pouvoir. Pour M. Matungulu, je concède parce que c'est quelqu'un de compétent, c'est un citoyen de la République en qui la République a investi beaucoup et qui peut aider la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas de personnes compétentes comme Matungulu dans l'UDPS? Pas des gens, pas des gens comme M. Mbusa Nyamwisi. Lui, il ne faut même pas me parler de Mbusa. Quand on parle de la République, ne parlons pas de Mbusa parce que la République est vraiment distincte des histoires comme Mbusa Nyamwisi. On ne parle pas. Quelqu'un qui va lutter contre Ebola. Une urgence sanitaire mondiale. C'est lui. Si on parle Ebola aujourd'hui au Kivu, et à cette proportion-là, c'est notamment à cause de Mbusa Nyamwisi. Parce que Mbusa Nyamwisi, avec le député Crispin Bidoulé, avec certains messieurs aujourd'hui qui ont créé le parti MS, Mouvement Social, c'est eux qui ont eu à diaboliser l'ancien gouvernement, je ne cite pas de nom de gens, qui ont eu mais c'est Pierre Lumbi qui est le président du MS. Je n'ai pas cité ça. Mais quand vous parlez du président du MS, moi je vous cite le nom. Ça n'engage que vous. Mais oui, c'est Pierre Lumbi. Ah, merci beaucoup, ça je ne connais pas. Mais seulement ce que j'ai dit, c'est eux qui ont eu à faire beaucoup de procès au gouvernement passé qui cherchait à sensibiliser la population pour la prévention de cette maladie, mais ils ont diabolisé les gouvernements, ils ont eu à qualifier cela même d'une façon pour le gouvernement passé ou le régime passé, de clochardiser la population de Beni et de Butembo. Mais aujourd'hui, c'est quoi le résultat? On est là, un Mbusa Nyamwisi qui sort, je ne sais d'où, recommandé par le président ougandais pour venir déstabiliser la République, et c'est celui-là que nous accueillons en pompe ici, pour qui on organise de fêtes, on dépense beaucoup d'argent pour quelque chose comme Mbusa Nyamwisi. C'est pas normal ça. Mais n'est-ce pas que le mouvement citoyen, vous avez milité aussi pour la décrispation politique pour ces gens comme Mbusa Nyamwisi reviennent au pays? J'ai jamais lutté et je ne lutterai jamais pour des... N'est-ce pas vous, le mouvement citoyen, vous avez milité, vous avez fait de la décrispation priorité dans vos revendications? La priorité, c'était pour des Congolais dignes. C'était pour de patriotes, c'était pas pour de histoires. Qui est-ce que vous appelez Congolais dignes? Moïse Katumbi?
Je ne cite personne, mais seulement j'ai dit pas. Mais soyez explicite, Monsieur Georges Fundi. Nous avons demandé la décrispation politique pour des gens pour qui nous avons estimé que la loi n'a pas été appliquée justement. Comme qui, par exemple? Je peux citer M. Mboussagna, et plutôt, je m'excuse, je peux citer Moïse Katumbi, je peux citer d'autres personnes, mais pas des gens, des anciens militaires de la garde rapprochée de M. Bemba. Il y a d'autres Congolais, il y a beaucoup, Maître Firmin, il y a beaucoup de gens, mais pas, surtout des histoires là. Pourquoi Moïse Katumbi, qui a aussi travaillé aux côtés de Joseph Kabila? Moi, je n'ai jamais été contre ceux qui ont travaillé ou qui continuent à travailler avec le président Kabila. Mais je conteste ou je lutte contre les anti-valeurs. Je lutte contre ceux qui veulent ramener le pays, une colonie française, une colonie belge, une colonie ou une province américaine. C'est contre eux que moi, je fonde ma lutte. Donc vous êtes rare de ces mouvements citoyens qui se sont opposés farouchement au régime Kabila? Ça peut être compris que nous nous sommes opposés farouchement contre le régime de M. Kabila, mais même si nous nous étions opposés, mais aujourd'hui, c'est le moment de travailler ensemble, c'est le moment de l'unité nationale où tous les Congolais devraient travailler ensemble, mais pas n'importe quel Congolais, pas ceux-là qui sont recommandés par des présidents étrangers. Mais comment expliquer ce changement de discours? Comment expliquer ce changement de discours? Kabila, Joseph, qui était au départ sous son règne comme comment dire, comme Olinganko il appelait un virus, mais aujourd'hui vous avez un discours tout à fait atténué. C'est pas un discours atténué, mais seulement c'est que je dirais, si hier peut-être nous avons fondé notre lutte autour de l'image ou de la personne du président Kabila, c'était une grave erreur, parce que la République, ce n'est pas le président Kabila. La République, ce n'est pas l'individu Kabila. La République, ce sont des gouverneurs, ce sont des ministres. Et chacun doit apprendre à répondre de ses responsabilités. Donc, hier, on était sur les individus. Aujourd'hui, on doit être en train de regarder de l'avant pour voir qu'est-ce que le pays peut faire. Voilà pourquoi nous parlons formation du gouvernement, que le Premier ministre, formateur du gouvernement, propose au président de la République un gouvernement qui devra être nommé rapidement. Si le partenaire du cash et le FCC ne s'attendent pas sur certains principes, la République ne peut pas être bloquée. La marche de l'État ne peut pas être bloquée sur base des humeurs ou des tempéraments du cash aujourd'hui et demain du FCC. Non, s'ils estiment que la coalition semble être difficile pour eux, même si leurs leaders en ont décidé ainsi, alors qu'ils prennent, qu'ils s'assument en disant: aujourd'hui, nous voyons que le pays est bloqué, mais on doit doter des gouvernements, la République d'un gouvernement. Passons à la cohabitation, comme ça, que le cas se retire de la coalition et laisse le FCC faire. Ou bien que le FCC s'assume disant: nous sommes bloqués, la République est bloquée, nous nous retirons pour former un gouvernement de cohabitation et comme ça, assumons les conséquences. Mais pour moi, la coalition, elle est importante, elle est nécessaire dans le contexte actuel de notre République, et la cohabitation sera tout petit peu dangereuse. Georges Fundi, dans votre introduction, vous avez salué l'alternance pacifique au sommet de l'État. Je me demande comment est-ce que le mouvement citoyen, vous saluez cette alternance pendant que la CENI avait pourtant refusé de publier le résultat de manière détaillée. C'est pas que la CENI... Et qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou se dit avoir raison de réclamer sa victoire parce que la CENI, de son côté, ne veut pas publier ses résultats détaillés, bureau de vote par bureau de vote, province par province, centre par centre de vote. Le président Fayoulou est en droit de réclamer. Et il a raison de réclamer. Le président élu. On ne peut pas, je dis le président décidé. Si je l'appelle président, ce n'est pas sur base des élections. Je l'appelle président comme président de son parti. Il est en droit de réclamer. Il est en droit de revendiquer ce qu'il estime être une victoire qui lui a été volée. Mais seulement, il n'y avait pas une obligation légale où on disait il faut nécessairement publier
un résultat bureau par bureau, centre par centre, province par province. Il n'y a pas une obligation légale dans ce sens-là. Même il voulait savoir que la CENI soit explicite, il voulait se rassurer qu'il a réellement perdu. C'est son vœu, et nous aussi nous avions nos vœux. Alors, la CENI devrait faire quoi? La CENI fait ce qui est légal, la CENI ne fait pas ce qui est demandé par tel ou tel autre citoyen. Georges Fondji, vous êtes de ceux de ces mouvements citoyens-là qui réclament également leur quota, parce que vous avez aussi milité pour l'alternance au sommet de l'État? Nous avons écrit au président de la République pour lui rendre les hommages, le féliciter. Nous avons également émis le vœu de voir le président de la République travailler avec des jeunes qui ont combattu, de jeunes qui étaient sur terrain pour qu'aujourd'hui nous ayons l'alternance. Mais seulement nous ne sommes pas derrière de poste. Nous ne courons pas derrière le poste parce que c'est le peuple qui donne. Si aujourd'hui je veux avoir un poste, je vais partir me faire élire, sinon je vais me proposer candidat dans un parti politique. Mais seulement, on a souhaité que le président de la République tienne compte de la jeunesse et surtout de la jeunesse de mouvements citoyens, la jeunesse militante. C'est lui le chef, c'est lui le président de la République. Je pense, si il a de bons collaborateurs, pas de jouisseurs, s'il a de bons collaborateurs à ses côtés, ils vont l'aider à comprendre que ces jeunes ont milité et ils ont droit à pouvoir contribuer activement dans la marche du pays. Alors, parlons un peu de ce qui se passe dans le Front commun pour le Congo. Vous le savez très bien que Bahati Lukwebo, qui avait claqué la porte à son ex-autorité morale, Joseph Kabila, aujourd'hui il y a un combat de paternité. Il y a Bahati Lukwebo qui réclame la paternité de l'FDC allié, mais également ce sont les frondeurs du Front commun pour le Congo qui eux aussi se réclament la paternité de l'FDC allié. À votre niveau, comment est-ce que vous analysez ce fait politique? Qui croyait prendre épris M. Bahati Lukwebo pensait avoir roulé le FCC. Je crois aujourd'hui c'est lui qui est roulé. Il a été mal conseillé par certains proches du président Félix, disant qu'il faut quitter, il faut déstabiliser le FCC. Pour venir appuyer le cash. Pour venir appuyer des cash, comme ça vous aurez droit à quelque chose et tout votre regroupement sera derrière vous. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il n'est pas lui seul. Il y a son bloc et il y a aussi le bloc qui est resté fidèle et à leur engagement. Le bloc qui est resté loyal, je pense pour nous, pour la jeunesse, je pense que la loyauté et la discipline devraient être encouragées et éviter ces genres de revirements à chaque fois. Aujourd'hui matin, vous tenez un discours, le soir, vous changez. Le président Bahati, aujourd'hui, il en a pour son compte. Je crois qu'il mérite ce qu'il est en train de subir parce qu'il pensait rouler les gens, mais aujourd'hui, c'est lui qui est presque... N'avait-il pas le droit d'exprimer sa vision comme président du Sénat? Les ambitions sont légitimes, mais nous avons suivi par la voie d'un média en ligne que M. Bahati disait la loyauté. Dans notre famille politique, c'est la loyauté. La loyauté et la loyauté, nous nous soumettons à la décision de l'autorité morale. Et le choix est tombé aujourd'hui sur quelqu'un d'autre. M. Bahati s'insurge contre ce choix, disant que c'est la dictature. Et si ce choix était porté sur lui, allait-il dire que c'est la dictature? Je ne pense pas. Alors, il n'a qu'à se taire, se consoler de là où il est devenu autonome, c'est ça ses mots. Il doit rester autonome. Mais il est dans la majorité. La majorité, c'est pas... On se déclare la majorité, mais il faut aussi être accepté. Parce que c'est le FCC qui détient la majorité à l'Assemblée nationale et a accepté de faire la coalition avec le cash. Il ne peut pas s'improviser dans cet accord. Si les deux ne l'acceptent pas, c'est impossible. Et également, s'il est même imposé par le cash, ce n'est pas obligatoire que le FCC l'accepte. Donc, il est dans l'opposition, qu'il nous rejoint dans l'opposition vieille. Georges Fondji, nous chutons déjà. Peut-être que nous vous prendrons prochainement dans nos prochains numéros. Un mot par rapport à la victoire de Stéphane Mukumadi que la maire Mende crie à la corruption parce que cet organe délibérant était composé à majorité des députés du Front commun pour le Congo. 20 des députés du Front commun pour le Congo, mais le maire Mende a échoué. Mukumadi, c'est la victoire de la jeunesse, c'est la victoire de la raison et c'est la victoire de la paix et de la cohésion de Sankourou. Je félicite ces nouveaux gouverneurs de Sankourou
c'est un gouverneur jeune qui n'a que 36 ans, mais qui vient d'abattre un homme de 66 ans pour dire que la jeunesse a de capacités, que si on lui fait confiance, elle peut faire mieux. Félicitations au gouverneur, mais il n'y a pas question de corruption. D'ailleurs, je vais dire, c'était une élection entre les enfants d'un même palais. Parce que, d'une manière ou d'une autre, M. Moukoumadi est proche du président Kabila par l'intermédiaire d'un de ses grands collaborateurs. Donc, c'était un combat fratricide, malheureusement. M. Mende est abattu. Et félicitations à notre gouverneur jeune. Je pense que vous allez faire honneur à la jeunesse en travaillant efficacement et pour l'intérêt de la province et de la République. Georges Fundji, activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, nous étions en discussion avec Georges Fundji, qui est activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Ensemble, nous avons parlé, nous avons évoqué de toutes les questions d'actualité ici au pays, en République démocratique du Congo. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci au coordonnateur de Congo Live Télévision. Merci également à vous, très chers internautes, pour votre attention soutenue.